Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la particularité du Ramadan au niveau spirituel et des bénédictions dans les actes. Et je voulais pour cela partager une petite réflexion qui m'est venue, si vous permettez. C'est au sujet de la force que nous avons pendant le mois de Ramadan. Et cette force-là, on sent très bien que c'est quelque chose de surhumain, de surnaturel. Je vous donne un exemple, sans rentrer dans les débats juridiques. Est-ce que la cigarette est autorisée ou interdite? Ou est-ce qu'elle est makrouh ou haram? En tous les cas, on peut constater que les gens qui fument toute l'année et qui ne peuvent pas se priver d'une cigarette pendant une demi-heure le reste du temps, arrivent à s'abstenir de fumer pendant toute la journée au mois de Ramadan. Comment ça se fait? Est-ce que c'est eux qui sont plus forts? Eh bien non, j'ai pas l'impression. Mais il y a une aide divine qui leur est donnée pendant ce mois de Ramadan. J'irai plus loin. Ça, on parle d'actes makrouh, donc répréhensibles. On va parler d'actes haram. Vous le savez très bien. Et c'est là où on va voir cette bénédiction du mois de Ramadan qui lie la communauté. Même des gens qui accomplissent des actes qui sont illicites au niveau de l'islam, comme le fait de boire de l'alcool par exemple, et bien ces gens-là vont arriver à se priver même d'alcool pendant ce mois de Ramadan. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'y arrivent pas le reste du temps et ils y arrivent pendant le mois de Ramadan? Est-ce que c'est eux qui sont plus forts? C'est devenu des surhommes pendant le mois de Ramadan? Ou des surfemmes? Eh bien non. Il y a quelque chose de particulier. Et c'est cette réflexion que je voulais faire partager. Nous avons l'impression que pendant le mois de Ramadan, il y a une similitude avec le hadith où Dieu dit « Le troisième tiers de la nuit, je suis plus proche de vous, invoquez-moi et je vous exaucerai. » On a l'impression qu'il y a une proximité divine pendant le mois de Ramadan qui fait que tout ce qu'on fait va être facilité. Et c'est pour cela qu'on va être aussi beaucoup plus généreux, beaucoup plus pieux. Combien de personnes qui ne faisaient pas la prière vont commencer la salate au mois de Ramadan? Effectivement, nous leur souhaitons de continuer toute l'année. Et là, je viendrai à dire quelque chose à ceux qui parfois disent aux gens « Non, vous ne faites pas la salate, inutile de jeûner, votre jeûne n'est pas accepté. » Je dirais astaghfirullah. Attention, parce que parfois, des gens se rapprochant de la communauté pendant ce mois-là, par miséricorde de Dieu, qui leur a donné cette force, ils vont se mettre le pied à l'étrier une fois que ce mois-là sera accompli. Et peut-être que ça ne va pas être cette année, effectivement, mais peut-être l'année d'après. Donc ne soyez pas juge à la place de Dieu lui-même. Laissez le temps au temps, comme Dieu lui-même a laissé le temps. Dans sa révélation, la prière n'est devenue obligatoire qu'après 10 ou 12 ans, lors de l'Isra ou le Mi'raj, et non pas les premiers temps de l'islam. Donc soyons généreux de cœur pendant le mois de Ramadan. Et profitons tous et toutes de ces effluves qui descendent pour nous rapprocher, pour nous purifier, pour prendre le chemin véritable vers Dieu. Et là, je m'adresse à moi-même aussi bien qu'à vous, pour prendre véritablement le chemin avec humilité. Et si on fait un pas vers Dieu, il en fait 99 vers nous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle chronique sur Mizan TV.